Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. La corrosion des métaux est un phénomène connu de nombreux automobilistes. En règle générale, elle se produit en raison de l'absence d'une couche de peinture de qualité sur le matériau. L'apparition de la rouille sur la carrosserie est facilitée par le libre accès de l'oxygène au métal, ainsi que par la présence prolongée de la voiture dans un environnement humide. Afin d'empêcher la croissance active de la rouille sur le métal et de l'éliminer de la carrosserie de la manière la plus sûre possible, des préparations spéciales appelées convertisseurs de rouille sont utilisées. Nous allons voir ici à quoi servent ces produits, ce qu'ils font et comment les utiliser correctement. Caractéristiques de l'utilisation d'un convertisseur de rouille. Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement de ces moyens. Les convertisseurs de corrosion sont donc des moyens spéciaux qui, par le biais de certaines réactions chimiques, suspendent le processus de propagation de la rouille, en formant un film polymère protecteur sur la surface du métal. Pour maximiser l'effet du convertisseur de corrosion, il est nécessaire d'étudier au préalable le mode d'emploi de ce produit particulier, et de préparer la surface métallique pour la suite du traitement. Il faut non seulement nettoyer toutes les salissures, mais aussi effacer toutes les structures non adhérentes. En fonction de la zone corrodée du métal et du type d'objet à restaurer, plusieurs types d'outils peuvent être utilisés, des brosses métalliques, matériel de ponçage, papier de verre, etc. Une fois que le métal a été nettoyé mécaniquement, sa surface est prête à être traitée. Si le nettoyage n'a pas été effectué correctement, de petites taches de rouille peuvent subsister à la surface, même après l'exposition au convertisseur. En outre, une approche négligente du nettoyage du métal peut devenir l'une des causes de la formation répétée de la corrosion. Règle de base de l'application. Pour que les propriétaires de voitures puissent utiliser les convertisseurs de rouille sans problème ni difficulté, la plupart des fabricants produisent ces préparations sous une forme prête à l'emploi. Selon le format de l'emballage et la consistance de la substance, ils peuvent être complétés par un épandeur, un pinceau et d'autres outils pour une application plus pratique. L'algorithme général d'utilisation des convertisseurs de rouille est le suivant. Travail préparatoire. Inclure un nettoyage approfondi de la surface à l'aide d'outils spéciaux pour le traitement mécanique des métaux. Dégraissage à l'aide d'un solvant de la zone du métal à débarrasser de la rouille. Agitation obligatoire de la bouteille avec le convertisseur. Cette opération est effectuée si le fabricant l'a spécifié dans les instructions. Application directe de la composition sur la surface métallique. Cette procédure doit être exécutée en suivant scrupuleusement les instructions figurant sur l'emballage du convertisseur. Lavage du produit si nécessaire. Dégraissage répété du métal à l'aide d'un solvant. Pour les convertisseurs qui n'appliquent pas d'après dans le processus de réaction chimique, l'application d'un après est nécessaire. Application d'un revêtement qui protège la peinture de la voiture. Lire aussi, comment effectuer un réinfilage de disques de frein et quand cela vaut-il la peine de le faire? De nombreux produits que l'on trouve aujourd'hui dans les magasins spécialisés forment un après en même temps que la transformation de la corrosion et, de ce fait, ne nécessitent pas de rinçage supplémentaire de la composition ni d'après de la surface. Pour d'autres convertisseurs, en revanche, le rinçage est une procédure obligatoire, car les substances qui restent sur la surface du métal peuvent devenir des sources supplémentaires de nouvelles rouilles. Si le convertisseur n'a pas éliminé la corrosion dès la première fois, le processus de traitement doit être répété. Le nombre total de répétitions autorisées n'est pas limité. Nuances et interdictions. Avant de recourir à l'auto-élimination de la rouille de la carrosserie par l'utilisation d'un convertisseur de corrosion, il est nécessaire de prendre en compte les caractéristiques de la composition et de ses éléments chimiques. Tous les moyens de cette catégorie sont divisés en deux groupes. Acide, sans acide dans la composition. Le premier type de convertisseur ne peut être utilisé sur une surface humide, ce qui impose certaines restrictions quant à leur champ d'application. Dans ce cas, il faut non seulement un dégraissage de qualité, mais aussi un séchage complet de la surface métallique. Les compositions de certains convertisseurs peuvent quant à elles provoquer une réaction chimique violente au contact de la peinture. En règle générale, ces convertisseurs sont utilisés immédiatement avant de repeindre la voiture. Il est préférable, bien entendu, d'utiliser des compositions absolument neutres par rapport aux particularités de la peinture de la voiture. La principale interdiction dans ce cas concerne l'utilisation d'un agent chimique sur une surface métallique non préparée. Précaution.
Le domaine d'application des convertisseurs de rouille est celui des carrosseries de différents niveaux de complexité, en particulier celles qui sont directement liées à la nécessité d'éliminer la corrosion. Tous les produits de ce type sont des préparations caractérisées par une activité chimique très élevée. C'est pourquoi toute la procédure d'utilisation doit être effectuée en respectant scrupuleusement les précautions de base. Le lieu où s'effectue le traitement doit être bien ventilé. La personne qui effectue le traitement doit être protégée par des équipements de protection individuelle, gants spéciaux, masques respiratoires, lunettes de protection, etc. Le produit doit être utilisé exclusivement pour l'usage auquel il est destiné. Le produit doit être stocké dans un endroit protégé des enfants. L'utilisation du convertisseur est autorisée jusqu'à la date de péremption indiquée par le fabricant. Lire aussi tout ce qu'il faut savoir sur la conversion d'un moteur diesel au gaz. Conseils pratiques. Pour une application plus efficace des convertisseurs de corrosion, il convient de tenir compte de quelques conseils de spécialistes expérimentés. Tout travail dans lequel des préparations caractérisées par une activité chimique accrue sont utilisées, doit être effectué avec un équipement de protection spécial et sous réserve d'une bonne ventilation de la pièce. Le dégraissage des surfaces métalliques doit être effectué avec des solvants spéciaux, car les dégraissants ne donnent pas toujours de bons résultats. Avant d'acheter le produit, il est nécessaire de calculer à l'avance la surface totale de métal à traiter. Si la surface métallique est trop grande et que le travail doit être effectué dans les plus brefs délais, il est recommandé d'utiliser des préparations dont l'emballage est muni d'un pulvérisateur. Pour le traitement des éléments de carrosserie de la voiture, il convient en général d'utiliser des produits dont la composition contient des acides. Les convertisseurs de type liquide sont plus pratiques à utiliser pour le traitement de petites zones de rouille, ainsi que pour le traitement de petites pièces par immersion complète dans la composition chimique. Pour faciliter le travail sur les surfaces inclinées, il est préférable d'utiliser des produits qui se caractérisent par une consistance épaisse. Elle s'étendra facilement et complètement sur l'ensemble du métal. Pour traiter les zones difficiles d'accès de la carrosserie, il est recommandé d'utiliser des produits en aérosol. L'application de tout type de convertisseur doit être de la plus haute qualité et couvrir entièrement la surface du métal. Dans le cas contraire, vous risquez d'aggraver la situation et de créer des sources supplémentaires de corrosion. Le convertisseur de corrosion est un outil efficace qui peut être utilisé non seulement pour préserver et améliorer l'aspect des éléments de la carrosserie, mais aussi pour vous éviter des visites imprévues à l'atelier de peinture. En choisissant les bons moyens en fonction des particularités des travaux ultérieurs, son utilisation ne devrait pas poser de difficultés. Et, ce qui est important, tous les travaux de réparation liés à l'application de ces compositions chimiques doivent être effectués avec des moyens de protection individuels afin d'éviter de nuire à la santé.